va pas rester là. Après, je vais prendre. Oui, oui. Pas de souci. Commencez alors. Vous êtes live, madame. Ok. Bon, vous allez d'abord vous assurer qu'il y a la voix. Donc, celui qui a le téléphone essaie de regarder voir. C'est pas encore live ici. C'est pas encore là. Ah, ça y est, on est en direct. Là. Bon. Attends, on n'est pas. Attends. Je suis la page sinon, matin. Pardon? Je suis la page sinon. Matin, ça tu officiel. Ok, bon, reposter alors. Partager, by Bon, vous allez écouter. Je vais d'abord m'assurer que vous m'écoutez. Joignez-nous. Conférence de presse. Bon, le moment qu'on s'assure, n'est-ce pas, si je suis audible, les gens vont se connecter en attendant parce que nous avons une petite conférence de presse. Vous m'assurez qu'il y a le volume. Oui, on t'écoute. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour. D'après votre position géographique, tu te rapproches de moi. Et bienvenue chez Matin Tajo officiel. Donc, nous avons, comme vous le savez, fait une manifestation, aujourd'hui organisé une manifestation, n'est-ce pas, concernant le cas de notre compatriote Wilfried Siéwé, qui est en prison aujourd'hui depuis février 2019. Et donc, il y a les dignes fils du Cameroun qui sont sortis pour venir pousser un peu leurs cris, hein, voilà, leur mécontentement. Et nous avons décidé d'organiser cette petite conférence de presse, question d'entendre, n'est-ce pas, ce que, en tout cas la motivation et ce qui a amené toute personne à se lever aujourd'hui pour ce cas de Wilfried Siéwé. Donc, je vais laisser notre sœur Bianda, c'est ça? C'est ça. Oui, nous introduire. Et là maintenant tu peux venir ici là. Donc, bonjour à tout le monde. Merci de nous recevoir ici. Merci, bonjour. Et nous sommes en direct de Francfort. Nous n'étions pas seuls aujourd'hui. Il y avait plusieurs Camerounais présents. Et c'est moi qui tiens. Ouais, voilà. Il y a plusieurs Camerounais présents. Et ils ont tenu à partager avec vous ce qu'ils pensent, pourquoi ils sont là aujourd'hui. En effet, Wilfried Siéwé a été arrêté au Cameroun et jusqu'aujourd'hui n'a pas été libéré. Nous avons fait une marche aujourd'hui à Francfort et nous étions nombreux. Et après cette marche, nous avons décidé de faire une vidéo pour vous interpeller. Mais avant que je ne dise encore plus, je préfère laisser la parole à chacun. Il y a quelques de nos compatriotes présents aujourd'hui qui ont vraiment tenu à s'exprimer devant vous, les Camerounais, pour vous dire pourquoi ils sont ici, pour vous dire ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec la femme de Wilfried, avec la Yoko. Et voilà, nous allons commencer déjà par laisser la parole à une de nos sœurs qui a été là aujourd'hui, qui est présente. Elle a respecté le code Covid. Elle va nous dire quelques mots. Bonjour. Bonjour, je suis la Chasserie et j'étais présente aujourd'hui. Comme nous l'avons fait le 12 juin 2020 à Berlin, nous avons tenu à venir à Francfort pour venir témoigner notre solidarité à Wilfried Siéwé. Je suis Wilfried Siéwé parce que ce qui arrive à Wilfried aujourd'hui pouvait aussi m'arriver, donc je m'identifie à lui et je trouve que nous devons être plus solidaires parce qu'il en va aussi de nous. Aujourd'hui ma peau, demain la tienne. Merci. Super, merci. C'est un message fort qu'elle nous envoie. Aujourd'hui ma peau, demain la tienne. Elle est là pour nous dire que effectivement c'est important que nous assimilions aussi à Wilfried parce que Wilfried c'est moi, Wilfried c'est toi. Tu voulais aussi nous dire quelque chose aujourd'hui. Pourquoi tu es là? Voilà, moi c'est Aimé, je travaille à Forsheim et je suis ingénieur tout comme Wilfried. Voilà, l'histoire de Wilfried, c'est une histoire qui nous interpelle tous en tant qu'ingénieur et Camerounais travaillant en Allemagne. Voilà, je suis père de 2 enfants et je suis marié aussi, donc je pense que ce qui arrive à Wilfried pourrait arriver à tout le monde. Raison pour laquelle je suis sorti aujourd'hui pour pouvoir manifester mon soutien à la famille de Wilfried. Et j'interpelle aussi tous les Camerounais de pouvoir le faire. Je sais que beaucoup n'ont pas peut-être pu avoir cette fois-ci l'occasion de sortir, mais j'interpelle peut-être de suivre sur la page de Wilfried, change.org/Wilfried, les activités que nous mènerons pour sa libération. Effectivement, il y a une pétition qui est en cours. Voilà. Nous invitons tout le monde à la signer. J'interpelle tous les Camerounais de pouvoir suivre les activités que mène tout ce groupe de soutien par rapport à la famille de Wilfried. Et voilà, de pouvoir marquer les différents rendez-vous qu'on pourra peut-être programmer. Et de marquer par leur présence aux différentes manifestations que nous programmerons. Super, merci à toi. Comme vous voyez, ce n'est pas que des jeunes, il y a des pères de famille qui se sentent concernés et qui eux aussi voulaient dire quelque chose parce que Wilfried, comme on dit aujourd'hui, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Tu voulais nous dire aussi quelque chose? Oui, bonsoir à tous. Voilà, comme mes prédécesseurs l'ont si bien dit, si nous sommes là aujourd'hui,
c'est parce que nous sommes des Wilfried Thiéwé. Nous nous sentons dans la peau de Wilfried Thiéwé. Et d'une manière comme d'une autre, le fait qu'il soit pour moi en prison, j'ai l'impression de l'être en fait, parce que chacun de nous aurait pu être à sa place. Et nous souhaitons, je suis de ceux qui pensent que nous ne devons même pas nous arrêter à ça en fait. Nous devons surtout contre les injustices de ce genre. Et nous pensons aussi à tous ces autres Camerounais qui sont injustement depuis des années en prison. Ce n'est pas que nous nous intéressons seulement à la cause de Wilfried Thiéwé. Aujourd'hui, c'est aussi, on a une grosse pensée à tous ces gens en fait. Contre les injustices, c'est d'abord ça. C'est ma motivation aujourd'hui d'être là pour dire non aux injustices. Et tant que ce sera le cas, nous n'hésiterons pas, nous mettrons tous les moyens à notre niveau pour faire valoir nos voix. Merci. Tu nous as pas dit qui tu étais, tu t'es pas présenté. Ah ouais, moi je me présente toujours par mon nom, Tagne, et ingénieur vivant ici en Allemagne, ingénieur informaticien. Tu es connu aussi comme radio... Le fameux Radio Camel de Francfort, j'ai plusieurs visages. D'accord. L'homme invisible qui devient visible aujourd'hui. Super. Donc nous on est chez toi, on est à Francfort. Et tu es satisfait aussi de la réaction de la communauté de Francfort aussi à cet appel? Ou il y a un appel que tu veux lancer peut-être à la communauté? Je dis toujours, je suis quelqu'un qui positive beaucoup. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'il faut déjà remercier pour ce qui est. D'accord. Dans la communauté, ceux qui sont déplacés aujourd'hui, je tiens à leur dire merci. Et à l'avenir aussi d'essayer de tirer un peu plus en fait dans les amis et tout. Merci. Parce que voilà, ce n'est que comme ça là qu'on peut évoluer. Un gros merci déjà à tous ceux qui ont fait le déplacement. Vraiment merci. Vous l'écouterez encore de la voix de Madame Thiéwé tout à l'heure parce qu'il y a un merci particulier qu'elle tenait à dire à tous ceux qui la suivent et qui l'encouragent depuis que cette aventure a commencé. Mais ce n'est pas tout. Nous avons encore d'autres personnes qui voulaient laisser absolument un mot. Bonsoir, moi c'est Ngan. Je vis aussi en Allemagne depuis très longtemps. Moi j'ai un mot surtout à Wilfried lui-même. Wilfried, mon frère, j'ai été au Cameroun, je suis venu te voir en prison. Et ce qui m'a frappé, c'était ton moral et ta force. Et tu m'as dit, grand, ça va aller. Alors ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu n'es pas seul. Nous ne parvenons même, en fait, nous imaginons ce que tu endures. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes là pour essayer de t'aider, en fait, de te soutenir dans ce moment difficile. L'injustice qui prévaut au Cameroun, c'est quelque chose qui nous touche. Est presque, je pourrais dire, incompréhensible. On se croyait de ne pas être dans une réalité, mais c'est la réalité. Et nous essayons à notre niveau ici d'apporter notre contribution pour qu'on se revoie très bientôt. Je te dirais tout simplement de continuer d'être fort et de savoir que nous sommes là pour toi. Merci. Merci Ngan. Ton voisin aussi voulait parler à Wilfried. Oui, salut Wilfried. Moi c'est Patrick Kouanguin, ingénieur mécanicien, construction machine. Et alors mon mot à toi, je vais simplement emboîter les pas de mon prédécesseur pour te dire, tiens bon, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je le dis encore, le fait que certains t'ont utilisé comme victime expiatoire pour marquer effectivement leur incapacité à créer des conditions qui portent les fruits d'une véritable démocratie à l'africaine, leur sera d'une manière ou d'une autre demandé. Donc moi je dis simplement, tiens bon mon cher frère, l'histoire retiendra que tu as été une victime sacrificielle, mais pas dans le sens qui a été voulu par les commanditaires de ton interpellation et ton arrestation. Mais au-delà de cela, tu seras pour nous qui avons décidé comme un seul homme et qui avons pensé qu'il faut absolument te soutenir, tu seras un modèle de résistance parce qu'on a besoin beaucoup plus aujourd'hui de résistance et d'action. Et un message pour finir, mon cher frère Wilfried, à tous ceux qui estiment, à tous ceux qui pensent que le fait de s'engager à demander ta libération, c'est un fait politique, que ces personnes sachent très bien, le monde est régi par la politique
nul n'échappe à la politique. Nous l'exerçons chaque jour dans toutes nos actions au quotidien. Donc, mon cher frère, tiens bon, nous sommes ensemble. Et comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, nous ne ménagerons aucun effort, mais alors aucun, pour mener à bien ce combat, afin qu'après toi, qu'il n'y ait plus d'autres cas Wilfried Siwe au Cameroun. Tant que nous vivrons, nous combattrons pour que des cas comme ça n'existent plus et soient éradiqués. Merci. Ok. Vous avez pu le suivre, vous avez pu suivre tous ceux qui sont là aujourd'hui. Nous étions encore plus nombreux à la marche, mais là, on va dire, c'est le noyau qui s'est retrouvé après, parce que nous ne comptons pas nous arrêter tant que Wilfried n'est pas sorti de cette prison. Aujourd'hui, je suis là à la marche, je suis le docteur Stéphania Bianda Pabdo. Je suis là parce que je trouve que c'est important que chacun de nous puisse identifier. Ce qui arrive à quelqu'un d'autre peut m'arriver à moi. C'est pas parce que moi je suis protégée dans mon salon et pas parce que je regarde au travers de Facebook que je ne suis pas concernée. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous des jeunes qui avons un jour pris la route pour aller faire des études. Nous sommes tous des jeunes qui avons fondé des familles. Aujourd'hui, les enfants de Wilfried se demandent chaque jour où est leur père. Aujourd'hui, sa femme dort seule chaque nuit parce que son mari a été prise en otage, je ne sais pas quoi dire, a été incarcérée sans aucun procès, sans aucune raison, sans qu'on ne lui donne l'occasion même de se défendre. Et nous trouvons que ça continue à durer parce que nous ne faisons rien. Combien d'entre nous sont nationalisés? Combien d'entre nous aujourd'hui se prétendent allemands, français, suisses, belges, je ne sais pas quoi? Combien d'entre vous pensez que si ça vous arrivait à vous, est-ce que ce serait différent? Si toi, tu n'es pas capable aujourd'hui de te lever pour Wilfried, tu vas te lever pour quoi? Tu vas te lever pour changer quoi? Si tu n'es pas capable aujourd'hui de signer une pétition, si tu n'es pas capable aujourd'hui de sortir de chez toi, si tu n'es pas capable aujourd'hui de poser un acte fort pour dire à ton niveau que j'en ai assez, je veux que ça change, comment est-ce que les choses vont changer? Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Madame Siwe et j'aimerais aussi qu'elle nous dise, elle, comment elle vit cette situation et ce qu'elle aimerait dire au peuple camerounais qui nous regarde aujourd'hui. Bon, pour parler, permettez-moi d'enlever mon masque et de m'adresser au peuple camerounais. Je suis Madame Siwe Layoko. Je suis d'origine togolaise et j'ai épousé Wilfried Siwe, votre frère à vous. Et je suis reconnaissante pour les gens qui sont autour de nous, pour tous les Camerounais, les Camerounaises qui nous soutiennent financièrement, moralement, par les coups de fil, par vos prières, merci. Mais votre présence sur le terrain manque. Votre présence sur le terrain manque. Je comprends qu'on ait peut-être peur de se dire que si on sort, on ne pourra plus peut-être aller au Cameroun, ainsi de suite. Mais vous avez également des enfants. Vous êtes des papas, des mamans. Chez nous, ça fait plus de 1 an, ça va bientôt faire 2 ans que cette situation dure. Notre fille n'a jamais fêté d'anniversaire avec leur papa, par exemple. C'est quoi le crime qui a été commis? C'est quoi le crime, en fait? C'est quoi? Et tout le monde reste dans son salon, on est content, tout va bien parce que c'est pas chez vous que ça se passe. Levez-vous. Levez-vous. Pas seulement avec les messages, pas seulement avec les aides que j'apprécie, que j'honore. Vraiment, merci de tout cœur. Mais levez-vous. Il ne s'agit pas ici d'insulter un parti ou un autre. Si quelqu'un est du RDPC qui veut venir à nos côtés nous soutenir, venez. Mais il s'agit de libérer mon mari qui est dans la prison pour rien, qui n'a rien fait. Il n'a commis aucun crime, à part celui de prendre quelques photos. Ça commence à trop durer et tout le monde devrait se dire que trop c'est trop et qu'on devrait travailler tous ensemble. J'ai déjà fait des appels plusieurs fois aux gens du gouvernement, à ceux qui dirigent le Cameroun en disant que ok, on peut faire des erreurs, mais quand on commet une erreur, on la répare. Quand on commet une erreur, on la répare. Rendez-moi mon mari. Merci. On ne va pas attendre qu'il meure en prison avant de réagir. Chez nous, au Cameroun, on est fort pour faire les veillées, pour faire les cotisations, pour enterrer les gens. On ne va pas attendre qu'il meure en prison avant de réagir. Aujourd'hui, nous appelons tous ceux qui sont décidés, tous ceux qui veulent changer les choses, tous ceux qui sont prêts à agir. Pas seulement à parler. On nous connaît en Camerounais en tant que grands parleurs. Nous voulons passer à l'action. Nous voulons voir Wilfried libéré. Joignez-vous à nous. Venez et participez à toutes les activités, à toutes les actions, à toutes les entreprises que nous menons dans ce sens. Ce n'est pas seulement pour les gens de la diaspora. Même pour les gens qui vivent au Cameroun, c'est important, ça marque un signe. Aujourd'hui, on parle de Kevin qui est en prison. Aujourd'hui, on parle de tellement de personnes en prison. Ça marque un signe que de dire qu'on veut que Wilfried soit libéré. Ça marque un signe de maturité. Ça montre que nous voulons nous prendre en charge et ça montre que nous ne sommes plus prêts à accepter n'importe quoi. Avant que Martin ne prenne la parole, je crois qu'il y a encore quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Oui.
Il y a quelqu'un qui veut encore dire. Oui, très brièvement, c'est Jif Jimeli aujourd'hui à Francfort. Je voudrais tout simplement préciser, te dire à Wilfried, là où tu es, je ne t'ai pas connu ici personnellement, mais je te prends comme ce Camerounais-là qui est en train d'aplanir les sentiers des autres, les sentiers de la libération, et pour te dire que ce n'est pas un sacrifice vain. Et c'est aussi pour interpeller les Camerounais, leur dire que le combat que nous menons, c'est un combat tout simplement pour la dignité. Le combat que nous menons, je le répète vraiment de manière décisive, c'est un combat pour la dignité. Tant qu'on va nous enfermer pour rien dans notre propre pays, au Cameroun, on ne va jamais respecter le noir nulle part. Je l'ai dit et je le redis, il faut que les Camerounais se lèvent, il faut qu'ils se libèrent, tout simplement. Et le courage de Wilfried Siewé, pas seulement lui, c'est lui de sa femme et de ses enfants, c'est lui de tous les êtres qui lui sont chers, c'est ce courage-là qui aujourd'hui est un exemple aussi pour nous et qui devrait être aussi un exemple pour tout Camerounais qui devrait à tout moment s'attendre à être inquiété par la dictature. Parce que lorsqu'il y a une dictature quelque part, la prison n'est jamais vide. Lèvons-nous ensemble et soutenons cette famille, soutenons ce Camerounais dont le seul crime est d'avoir pris une photo quelque part. Et là, c'est le réalisateur qui parle. La nature est faite pour être filmée et il n'y a pas de crime à la filmer à moins qu'on ne soit au Cameroun. Donc, levons-nous et soutenons cette famille. Jif Jimeli. Ok, donc, vous avez suivi ce que, voilà, je dirais que quelques compatriotes et consoeurs qui sont réunis aujourd'hui ont dit. Et voilà, je voudrais aussi emboîter le pas en disant que pour la première fois, je m'adresse directement à Wilfried Siewé et je sais qu'il va nous entendre et entendre ma voix. Que personnellement, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais côtoyé, on ne s'est jamais rencontré. Donc j'ai été ahuri, j'ai été désarçé, j'ai été, voilà, ça avait un sentiment d'amertume et de consternation même, j'allais le dire. Lorsque j'ai constaté que on le met en prison et parmi les allégations qu'on retient contre lui, on dit qu'il y a eu les photos des casse l'ambassade. Wilfried n'a jamais participé à une manifestation ici en Allemagne. Je le dis personnellement, j'ai participé à toutes les manifestations. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Donc il ne doit pas être aujourd'hui la victime, ok, le bourreau, je sais pas, comment on va dire ça, le bouc émissaire, hein, un objet de règlement de compte, parce qu'on est incapable de nous arrêter, parce que je le sais. Venez me chercher, moi, Martin Tajou, venez m'arrêter, laissez celui qui n'a rien à voir avec les manifestations, avec la politique, laissez-le, et venez me chercher, c'est clair. Donc je voudrais le dire, et que Wilfried le sache, non, je laisse une pensée pieuse, et que du plus profond de sa cellule, de Konengi, où il est maintenu, qu'il sache que nous allons œuvrer ici en Allemagne, ok, dans l'union et la solidarité, pour toujours penser à lui et entreprendre tout ce que nous pouvons faire. Regardez un pays qui nous parle de la démocratie, qui nous parle des droits de l'homme, qui nous parle d'une exemplarité en construction. Est-ce que c'est cette république exemplaire-là qui est en construction? Avec un Camerounais qui allait épouser sa sœur africaine, togolaise, mais il rentre dans son pays, son gouvernement le prend, on met en prison. Est-ce que vous avez pensé un temps soit peu à cette dame-là et à ses enfants? C'est quelle leçon? Où est passée la morale dans ce pays? Où est passée la rectitude morale? Où est passée l'éthique? Qu'est-ce qu'on va enseigner à la prochaine génération? Même si vous n'avez pas pitié de Wilfried, ayez pitié de sa femme. Ayez pitié de ses enfants. Faites ça entre nous les Camerounais. Pensez-vous que Wilfried devait laisser sa femme pour aller se mixer des affaires qui nous regardaient? Je peux le dire aujourd'hui. Voilà. Il y a quand même un petit message que je voulais passer. C'est que désormais, je vais mettre le numéro de l'ambassade de l'Allemagne au Cameroun, ou bien de l'ambassadeur de l'Allemagne au Cameroun,
sur ma page. Et je vais le faire encore dans une autre communication pour attirer l'attention et en appeler à la conscience de tous ceux qui sont ici en Allemagne et partout dans le monde et qui ne veulent pas se lever pour nous accompagner parfois dans les manifestations. Qu'au moins, depuis la maison, ils peuvent de temps en temps appeler directement à l'ambassade pour expliquer la situation de Wilfried, qui n'est que victime, qui n'est que innocent, pour que l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun puisse agir. Parce que si nous appelons matin, midi, soir pour leur mettre la pression, eh bien, ils vont agir. Parce que l'Allemagne, en tant que première puissance ici, s'il agit, Yaoundé va relâcher ce monsieur qui n'a rien à voir avec des preuves qui lui sont reprochées, avec des allégations qui lui sont reprochées. Ça, c'est un fait. Deuxième, nous allons également créer un compte Twitter en son nom. Et avec ce compte Twitter, nous allons généralement tweeter et les gens vont retweeter de telle façon que cela puisse être remonté dans le système de Twitter, que tout le monde soit au courant de ça, pour en parler de sa situation. Parce que si ça fait effet de masse dans le réseau social, eh bien, les médias et les autres seront obligés d'en parler. Voilà les deux choses que nous allons faire avec vous, au-delà de ce que nous allons faire ici. Voilà ce que je voudrais dire. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à augmenter? La page Facebook également. Ah, également. Freiheit für Wilfried. Ok, qui s'abonne là-bas? Oui. Oui. Nous avons également une page Facebook Freiheit für Wilfried Siewe et on est en train de créer un collectif, le collectif Wilfried Siewe. Donc bientôt, on va pouvoir partager le site avec vous pour que vous soyez au courant de ce qui se passe. Merci beaucoup. Comment les gens qui ne peuvent pas marcher peuvent aider? Les gens qui ne peuvent pas marcher peuvent partager, liker ce qu'on dit, retweeter comme quelqu'un dit, signer la pétition. Où est-ce qu'on trouve la pétition? C'est sur la page de change.org/Wilfried Siewe. Donc vous pouvez... Wilfried, voilà. En tout cas, vous pourrez trouver toutes les informations sur Facebook en fait. Martin va mettre les informations aussi. Parce que Oui, là, la on peut page pas de noter. soutien, c'est change.org/Wilfried. Ok. En tout cas, informations, comme il a dit, il va mettre toutes les informations sur sa page. Je pense aussi il y a la page, actuellement il y a plusieurs pages présentes. Il y a Radio Francfort, Radio Camer Francfort, c'est ça non? Chasserie, Il y a Chasserie Kanzlei, il y a ma page Bianda Pabdou ou alors Root and Wings. Il y a en tout cas tous, il y a Gan Gan qui est aussi présent. Donc sur toutes ces pages sur Facebook, vous pourrez retrouver toutes les informations. Sur la page de la Yoko aussi, pour ceux qui sont amis avec elle, vous pourrez retrouver les informations, que ce soit pour signer la pétition, que ce soit pour tweeter la page Facebook, parce que même la page Facebook a besoin de plus de visibilité pour qu'on puisse mettre même ce gouvernement allemand en mouvement pour vraiment aller faire bouger les lignes là-bas. Chacun de nous a un rôle à jouer et chacun de nous peut faire la différence. Donc déjà, merci à tous ceux qui étaient là avec nous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Même ce live que vous suivez, repartagez-le dans les groupes, repartagez-le dans vos communautés, partagez par WhatsApp, partagez par Facebook. Faites que ce message puisse arriver partout. On en a assez, on en a marre. Ça va faire 2 ans et c'est suffisant. Il est temps que Wilfried sorte de prison. Je crois que là, on est tous d'accord dessus. Et il faut déjà en même temps être une jeunesse consciente. Parce qu'on ne peut pas être en train de passer un message d'une telle envergure aujourd'hui et ils sont incapables de distribuer ça, de reposter, de distiller dans les groupes. Les gens sont à la maison, ils attendent qu'on lance les lives pour parler de l'enfant de l'autre, de la femme du voisin, du mari d'autrui, pour qu'ils se connectent par milliers pour aller suivre les histoires de bas de ceinture. Soyons un peu une génération consciente. Si on veut même aujourd'hui prendre les choses en main, il faut que nous montrons déjà aux autres que nous sommes capables d'assumer et de prendre les responsabilités. Vous allez à moins de 200, 300, mais le lendemain, lorsqu'on va commencer à parler que tel activiste a fait tel avec tel, tel a dragué tel a fait ceci, il a dormi avec tel, alors vous allez être là par milliers, par 2000, 4000, 5000, on ne sait pas. Donc, à un moment donné, il faut qu'entre nous, qu'on se parle dans les yeux et que, voilà, chacun dit un peu ce qu'il veut. C'est très important. Voilà, on vous attendait que vous distiez un peu de partout, mais non seulement vous êtes incapable de venir sur le terrain, il faut bien le dire, mais lorsqu'on est en train de passer un message, vous fuyez. Mais tout à l'heure à 22h, à 23h, on va vous voir chez des, je ne sais pas quoi, pour parler des histoires à dormir debout. Voilà, il faut qu'à un moment donné, on comprend un peu ça. Voilà tout ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Dernier 3 messages avant qu'on arrête. 1, on va créer Twitter et on va le mettre ici. Vous allez retweeter
pour que ça fait effet de masse. De deux, il y a le numéro de l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun que je vais mettre sur cette page. Et tout le monde, ici en Europe, en Asie, aux États-Unis, va appeler pour mettre la pression matin, midi, soir. Vous ne perdez rien, rien du tout. Troisièmement, vous signez la pétition sur change.org. Je vais mettre même tout ça sur cette page dès que je vais arriver à la maison ou demain matin. Et voilà, en ce qui concerne la communication d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci. Je vous adore. Ce qui est triste, ce n'est pas l'injustice, mais c'est l'indifférence des personnes bonnes. Exactement.